Savez-vous qu'aujourd'hui, il est possible d'acheter des diamants à un prix inférieur de 30 à 80% au prix initial du marché? Coucou, je m'appelle Becky et aujourd'hui, je vais vous parler des diamants de laboratoire. Alors, le diamant de laboratoire, qu'est-ce que c'est? On sait tous que le diamant naturel, tout d'abord, il vient du sol. C'est un diamant qu'on extrait de la terre et donc ça, c'est un diamant naturel et on sait que ça coûte extrêmement cher lorsqu'on veut l'acheter, lorsqu'on va acheter des bijoux avec des diamants naturels, ça coûte très cher. Alors, le diamant de laboratoire, c'est un diamant qui a été fait dans un laboratoire dans lequel on reproduit exactement la même pression dans laquelle est formé le diamant naturel. Sauf que le diamant de laboratoire, donc, lui, il est fait dans un laboratoire et il prend à peine quelques semaines à être réalisé. Et pas une imitation telle que le zircon ou encore la moissanite. Non, le diamant de laboratoire, au fait, à vue d'œil, il est identique à un diamant naturel. On ne peut pas naturellement, à vue d'œil, identifier, distinguer un diamant de laboratoire d'un diamant naturel. Et même les géomolystes, ceux qui étudient les pierres, ont besoin d'avoir un appareil spécifique pour pouvoir faire la différence. C'est pour vous dire à quel point naturellement, enfin à vue d'œil, visuellement, c'est des pierres qui sont identiques. Aujourd'hui dans le monde, il y a énormément de demandes, de plus en plus de marques proposent à leurs clients des bijoux faits avec des diamants de laboratoire, ce qui revient à beaucoup moins cher que des diamants naturels. Hormis l'aspect économique, il y a notamment l'impact environnemental. On sait aujourd'hui que le diamant naturel cause énormément d'impact négatif sur l'environnement, que ça soit même par rapport au réchauffement climatique. Et hormis l'environnement, il y a notamment l'aspect social et l'exploitation des travailleurs. Car le diamant naturel est souvent extrait dans des mines qui sont assez éloignées, dans des espaces géographiques dans lesquels la population est assez précaire. Et donc, c'est des jeunes qui n'ont pas de choix que de travailler dans ces mines-là pour pouvoir gagner un petit peu d'argent pour pouvoir nourrir leur famille ou encore subvenir à leurs besoins. Et notamment dans des pays tels que le Botswana ou encore la République démocratique du Congo, il y a plusieurs autres pays qui sont producteurs de diamants, mais la RDC et le Botswana restent quand même des producteurs majeurs. Alors dans ces pays-là, par exemple, on peut retrouver aujourd'hui des vidéos sur Internet dans lesquelles on voit des jeunes qui ont travaillé dans des mines pour pouvoir extraire le diamant naturel. Ces jeunes sont restés coincés sous la terre durant des jours ou encore des heures, et ça c'est très dangereux car le manque d'oxygène peut causer la mort d'un individu ou encore cela peut leur causer des maladies et ils n'auront même pas les moyens pour pouvoir se faire soigner, et notamment du fait que dans ces mines-là, ces mines ne disposent pas d'équipements nécessaires pour pouvoir garantir aux travailleurs des bonnes conditions de travail. Et dit, le diamant de laboratoire, il coûte beaucoup moins cher qu'un diamant naturel. Cela permet à plus de personnes de pouvoir s'acheter des diamants, mais il est tout de même